formatrice, coach, consultante, facilitatrice. Je travaille auprès d'entreprises et d'organismes de formation où je fais des formations sur tout ce qui relève du développement professionnel. Le développement professionnel, qu'est-ce que c'est? C'est de travailler sur la gestion des émotions, la gestion du stress, la gestion des conflits, mais aussi sur tout ce qui relève du management en entreprise. Mais c'est aussi de travailler sur le parcours du collaborateur au sein de l'entreprise, voilà, son évolution interne ou externe à l'entreprise. Alors aujourd'hui, tout de suite, pour un chef d'entreprise ou un dirigeant, ce que je conseillerais, c'est d'abord de parler, de prendre la parole, d'extérioriser ce qu'on a vécu, de communiquer sur ce qu'on a ressenti, comment on l'a ressenti, surtout s'il y a eu des épisodes traumatiques, comme par exemple un chef d'entreprise qui aurait vu un projet de longue date être avorté ou sa production ou ses produits détruits, être mis à la poubelle. Il faut l'extérioriser. C'est une période où les charges émotionnelles sont fortes et il faut se désencombrer de ça. Alors dans un espace bien sûr bienveillant et sécurisé, ça peut se faire avec un professionnel, un médecin, un coach, un consultant, un psy, mais ça peut se faire aussi de manière beaucoup plus intime et personnelle dans le cadre familial ou amical. Mais il faut vraiment que le chef d'entreprise puisse parler. La parole est salvatrice et moi je crois beaucoup à la cure de la parole. Donc pour retrouver une sérénité, pour pouvoir affronter justement cette casse et ce qui est en train de se passer, il faut quand même se libérer de ce qu'on a vécu et de comment on l'a vécu. Donc moi ce serait le conseil, un des conseils primordiaux que je donnerais. Ensuite, toujours dans cette même perspective, c'est de sortir de ce qu'on appelle la solitude du dirigeant. C'est de penser qu'on est seul en fait face à soi-même et qu'on doit surmonter cette épreuve seul. C'est une croyance qui est totalement erronée. C'est une épreuve qui est vécue par tout un chacun, par de nombreuses entreprises et il ne faut pas que le dirigeant pense qu'il est seul. Il peut se rapprocher de communautés d'entrepreneurs pour discuter, pour échanger. Il peut se rapprocher de ses partenaires pour voir ce qu'ils ont mis en place. Ça peut être intéressant de faire ce qu'on appelle l'échange et l'analyse de pratique. Ça peut être des partages enrichissants. Ça peut lui donner des pistes, des idées et puis ça peut l'aider à se sentir moins seul. Et puis surtout, il faut qu'il sollicite toutes les aides. On a beaucoup médiatisé les aides au niveau national, donc les aides de l'État, mais il peut exister au niveau local des choses mises en place par les autorités locales de sa commune, de sa région. Donc, il ne faut pas hésiter à aller frapper aux portes, à demander. Il faut se déculpabiliser de tout sentiment de honte ou autre. Je pense que s'il y a des choses qui ont été mises en place dans l'entreprise, je ne sais pas, je pense par exemple au télétravail. Si ça a été mis en place et pourquoi pas profiter de cette période pour le démocratiser. S'il y a des collaborateurs qui se sont sentis bien dans leur travail, qui se sont sentis beaucoup plus sécurisés, productifs du fait d'être à la maison, pourquoi pas le laisser, mais le maintenir, mais tout en maintenant la confiance en fait avec le collaborateur, pas être dans le doute ou la suspicion, donner confiance au collaborateur qui travaille chez lui et puis lui permettre de le continuer s'il le souhaite, si toutefois il le souhaite. Ensuite, s'il y a des choses qui ont été mises en place, je sais pas, par exemple, je pense à une entreprise qui avait un site et qui vendait sur son site et puis qui s'est mis à vendre sur Internet ou qui s'est mis à faire de la livraison. Si ça marche, pourquoi pas le garder ? Ça peut être intéressant de garder des choses qu'on a mis en place justement dans l'urgence, mais si elles se révèlent être pertinentes, pourquoi pas les garder. Après, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est l'après-crise en fait, le jour d'après, c'est de penser que les collaborateurs vont aussi peut-être revenir sur site et il faudra les accueillir aussi de manière un petit peu symbolique, préparer un retour autour d'un café, autour d'un discours pour les réintégrer, pour les réengager, pour les sécuriser.
Moi déjà, je voulais parler de l'agilité parce que l'agilité, on en parle depuis 10, 15, 20 ans, mais ça devient primordial pour qu'une entreprise, elle résiste au temps, au changement, aux crises, aux épreuves. Il faut qu'elle soit agile, il faut qu'elle soit flexible, il faut qu'elle sorte des barrières mentales qui nous laissent penser que tel process, on a l'habitude de le faire comme ça ou comme si, il faut rester dans ça. Non, il faut faire sauter toutes ces barrières mentales et pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses. Déjà ça c'est mon premier conseil, donc c'est l'agilité. Et pour vous parler de quelque chose d'inspirant et qui reprend un petit peu ce thème-là, j'ai regardé un reportage sur Arte, donc durant le confinement, qui s'appelle Plus Fatal. C'est un reportage sur le Libéria. Alors en toute franchise, je ne connaissais pas plus le Libéria que ça avant de regarder ce reportage, et j'ai été totalement inspirée, ça a été marquant pour moi de visualiser ce reportage parce que ça parle du Libéria. Il faut savoir que le Libéria, c'est un pays qui a été totalement ravagé par 2 guerres destructrice. Et donc aujourd'hui, au niveau infrastructure, au niveau aide sociale, il n'y a rien. La population, elle est livrée à elle-même. Et en fait, cette population, elle fait face avec force, avec courage, avec abnégation. Et puis, ils sont dans le système D, mais au quotidien. Et donc, ça m'a impressionnée. Et je me suis dit, mais on a beaucoup à apprendre de ces pays-là qui se relèvent, qui font preuve de résilience avec peu de choses en fait. Avec le système D, avec le système de la débrouillardise. Et je pense que ça peut être inspirant pour un chef d'entreprise de le regarder, de jeter un petit coup d'œil, juste pour se redonner déjà force et courage. Et se dire que c'est possible aussi, parce que si on retrace l'histoire de l'humanité, si on regarde un petit peu en arrière, et on se rend compte que dans l'histoire de l'homme, l'histoire de l'homme, elle est faite de faits marquants, de chocs, de guerres, de crises, mais qu'en fait, que l'homme a toujours été résilient en fait, qu'on est fait aussi pour tomber, mais